Dans ce tutoriel vidéo, on va voir comment on peut accélérer et ralentir en fait une portion de vidéo. La première chose que je vais faire, c'est retirer ce qu'on a fait la dernière fois. Donc ici, je vais simplement supprimer les pistes vidéo. Voilà. Et il va me falloir une vidéo assez longue en fait, parce qu'on va accélérer une portion de cette vidéo. Donc je vais prendre en fait la vidéo que j'ai fait sur Minecraft de gameplay. Je l'ajoute dans ma ligne de temps. On va tout au début, voilà. Et je vais dézoomer afin d'en voir le maximum quand même. Voilà, toute la vidéo, elle dure 5 minutes 30. Donc, on va dire que dans cette vidéo, il y a une partie où je veux accélérer le temps. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me déplacer en fait à l'endroit où je veux que cet effet d'accélérer commence. Alors, on va dire, je voudrais que ça commence à peu près, je vais faire lecture. À peu près, quand on voit le premier ennemi, peut-être. J'attends encore, on attend. Là, hop. Je veux que ça, un petit peu avant. Un petit peu avant, on va dire. Voilà, à peu près ici. Je veux que, à partir d'ici, l'effet d'accélérer commence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe dans ma vidéo. Ma vidéo est ici, elle est sélectionnée. Il y a le petit liseré rouge et j'appuie sur la touche S où je clique en fait sur cette icône-là, ça fait la même chose, mais je préfère appuyer sur la touche S, et ça fait une coupe. Donc en fait, j'ai maintenant 2 clips vidéo. Je sélectionne bien celui-ci, celui où je veux continuer de travailler, et je vais avancer jusqu'à l'endroit où je veux que l'accéléré s'arrête. Alors je veux que ça s'arrête, on va dire, c'est beaucoup plus loin. Alors un peu avant, bien avant. À peu près ici. Je veux que ça s'arrête là. Donc j'appuie de nouveau sur la touche S pour faire de nouveau une coupe. Maintenant, j'ai en fait ici un bout de vidéo qui sera en vitesse normale, un bout de vidéo que je veux accélérer et un bout de vidéo qui sera lui aussi en vitesse normale. Alors pour accélérer cette vidéo, je la sélectionne, il y a le petit liseré rouge, cette portion de vidéo je la sélectionne et je vais dans Propriétés ici. Tac. Si vous n'avez pas l'onglet Propriétés, vous allez dans Affichage et ici vous avez Propriétés. Vous vérifiez que c'est bien coché. Dans Propriétés, comme j'ai ce bout de clip de sélectionner, les informations qu'il y a dans Propriétés sont ceux de ce bout de clip là. Je peux en fait ici aller changer la piste audio de ce bout de clip, si je veux. Je peux ici avoir les informations sur la vidéo. Je peux avoir des métadonnées s'il y a besoin, etc. Et ici en haut, j'ai vitesse et durée. Durée, c'est la durée totale de la vidéo. Mais vitesse, ça va être la vitesse de ce petit bout de clip-là en particulier. Et la vitesse ici est à 1. C'est-à-dire que c'est la vitesse normale. Si j'augmente ça, si je mets 2 par exemple, ça ira 2 fois plus vite. Si je mets 4, ça ira 4 fois plus vite. Si je mets 10, ça ira 10 fois plus vite. Et si je veux au contraire ralentir, à la place de mettre une valeur au-dessus de 1, je vais mettre une valeur en dessous de 1. Si je mets 0,5, ça ira 2 fois moins vite. Et ainsi de suite. Ici, je veux vraiment accélérer cette vidéo. Donc là, on va dire qu'on va mettre 4. Je pense que 4 ou 6. Je vais essayer avec 6. Je mets 6 et je fais Entrée. Et vous voyez que ici, maintenant, le clip qui est ici, c'est énormément réduit. Il est toujours complet, il y a toutes les images, mais seulement il fait beaucoup moins de temps parce que justement le temps s'écoule beaucoup plus vite durant cette vidéo. Et donc ici j'ai un espace vide que je n'ai pas besoin de garder. Cet espace vide, je vais le retirer en faisant un clic droit dessus et faisant supprimer. Voilà, comme ça j'ai ramené en fait la partie suivante au beurre en fait du clip en accéléré. Si je fais lecture maintenant, je me mets ici, si c'est du temps normal, ici j'ai du temps normal, et quand on va passer sur ce clip là, ça va être en accéléré. On va voir ça tout de suite. Et là, c'est en accéléré. Alors, tout est en accéléré, c'est-à-dire l'image, mais aussi le son. Vous n'entendez pas le son qui est en accéléré parce que j'enregistre pas le son du bureau en ce moment. Pour le tutoriel, je trouve que c'est pas utile, mais il est en accéléré. Là, on a un effet d'accéléré qui est pas mal. Je vais mettre stop, on va s'en mettre à la fin à peu près pour aller un peu plus vite encore. Donc là, on va voir que ça va repasser en vitesse normale. Tac, ça repasse en vitesse normale parce que je suis repassé en fait sur le clip qui lui n'a pas la valeur accélérée.
Donc là, c'est bon chez mon effet d'accéléré. Mais on va ajouter un petit quelque chose en plus. Hein. Donc je vais ajouter en fait une nouvelle piste vidéo. Et puis en fait, on va aller dans la liste de lecture. J'avais fait en fait dans la vidéo précédente cette image blanche. Et ben on va l'utiliser. Je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter sur ma liste, sur ma timeline, dans ma piste 2. Je vais déplacer ça au début. Comme l'élément ici est sélectionné, ça s'aimante au bord. Donc c'est super. Je fais ça grand comme ça. Donc ici, sur la partie accélérée, j'ai en fait un grand carré blanc qui s'affiche. Je sélectionne cette image blanche, vous voyez qu'il y a le petit liseré rouge, et je vais aller dans les filtres, et là je vais ajouter en fait ce qu'on a vu la dernière fois, avec le petit plus, je vais aller chercher un masque, forme simple. Voilà, et je vais prendre en fait ici comme forme un triangle. Un triangle. Je vais retirer la progressivité, pour le moment. Ce triangle, on va le faire tourner un petit peu, donc en rotation ici je mets 90 degrés. Non, c'est dans l'autre sens, c'est moins 90 degrés. Moins 90 degrés, parfait. J'en veux un deuxième de triangle, exactement le même. Alors, on va augmenter quand même la progressivité, on va mettre 1, histoire d'avoir un petit effet un peu smooth. Alors là, je mets bien 50, voilà, un petit peu smooth sur le tour. Donc ici, ça, j'en veux un deuxième, avec exactement les mêmes réglages. Donc on va en ajouter un second, forme simple. Ici, triangle. Et ici, comme on a vu la dernière fois, il faut mettre ajouter pour que ça s'ajoute en fait au premier. Progressivité, ici, pareil, je mets 1 pour avoir un petit lissage en fait. Et la rotation ici, moins 90. Et puis en fait, je vais les décaler comme ça. Parfait. Alors un peu plus. Alors celui-ci, on va le ramener un petit peu comme ça. Essayez de le centrer à peu près. Et le deuxième, on va le mettre bien comme ça dedans. Alors un petit peu plus. Pas trop. Comme ça. C'est pas mal là. Et donc là, en fait, vous voyez, j'ai un petit logo accéléré. Il y a une autre méthode de faire la même chose qu'on va voir juste après. Donc là, en fait, si je mets ici dans ma ligne de temps, quand je passe en accéléré, j'ai le petit logo en fait qui indique que c'est de l'accéléré. On peut aller encore un peu plus loin. Ici, toujours sur cette petite image blanche avec mes deux triangles, je vais ajouter en plus un effet de glitch. Donc dans vidéo, ici, je vais chercher glitch. Je vais retirer l'intensité de la couleur. Ici, je ne veux pas que ça change la couleur. On va diminuer la shift intensity, augmenter peut-être la fréquence et diminuer la hauteur de bloc. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais zoomer un peu. Voilà. On va se mettre là. Et là, normalement... Alors là, c'est beaucoup trop haut. On va diminuer ça. Essayer de trouver un bon réglage. Ouais, c'est encore trop. On va diminuer ça. On peut peut-être augmenter là, mais diminuer beaucoup ce truc-là. Juste un peu comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, là c'est parfait, on a un petit effet accéléré. Et puis l'effet glitch indique bien que c'est justement un accéléré. Et si je veux aller un petit peu plus loin, cet effet glitch, je peux aussi l'ajouter là-dessus. C'est-à-dire que je vais reprendre ici l'effet glitch qu'on a là. Alors c'était à peu près 16, 10, 4, 0. 16, 10, 4, 0, ça va être bien. Et là-dessus, sur mon bout vidéo accéléré, je vais ajouter cet effet glitch. Voilà, et on a dit 16, 10, 4, 0. Et on va voir ce que ça donne. Là, tac. Et là, on a effectivement un petit effet. On voit les petits effets glitch. Ça donne bien une impression d'accélérer, comme si on accélérait sur un vieux magnétoscope. On a notre effet de fait. Vous voyez que ça, c'est assez simple à faire. Ici, on s'est embêté en fait. On s'est embêté pas vraiment, mais on a fait 2 triangles avec les masques forme simple et notre effet glitch. Je pourrais faire ça autrement. On va voir ça tout de suite. Je vais retirer ça. Tac, on n'en a pas besoin. Je retourne sur ce bout de clip en accéléré et je vais ajouter en fait ici un texte simple. Donc on va aller dans les textes. Texte simple.
Tac. Alors, ce que je vais vous montrer marchera surtout sur Windows. Sur les autres systèmes d'exploitation, je ne sais pas s'il y a ce qu'il faut. Je vais mettre le texte simple avant le glitch pour qu'il y ait l'effet de glitch dessus, mais on va désactiver le glitch temporairement, histoire de voir ce qu'on fait. Ici, à la place de timecode, je vais mettre, par exemple, je mets des numéros au pif. Mais je mets des numéros ou des lettres ou quelque chose au pif. On s'en fiche un peu. Et ici, je vais chercher, en fait, la police de caractère. Alors, je vais mettre l'épaisseur 0 ici, parce que j'ai pas besoin de contour. Et là, la police de caractère, je vais changer ça. Et sous Windows, on a des polices assez spéciales qui sont tout en bas. On a Webding et Wingding. Si je prends le premier, tac. Ici, vous voyez, j'ai des images, des petits logos, en fait, à la place des lettres et des numéros. Donc, je vais faire OK. Vous voyez que ici, en fait, si je tape des lettres, par exemple, je vais taper un A en premier, vous voyez que j'ai autre chose. Si je mets un Z, si je mets un B, si je mets un D, vous voyez que j'ai des petits logos. Et en fait, ici, on peut voir qu'il y a le petit logo, en fait, avance rapide, c'est le numéro 7. Si j'appuie sur 7, ah non, c'est pas 7, ça doit être l'autre, alors c'est 8. 8. Si je mets 8, en fait, avec cette police de caractère, on a cette image-là à la place. Ici, je ne mets pas utiliser la taille de police, comme ça, je peux, en fait, choisir la taille de cette façon-là, en réduisant en fait le cadre, et je peux mettre ça au milieu, comme ça. Je remets l'effet glitch, et là en fait, j'ai refait mon effet sans m'embêter en fait avec les triangles. Alors, il faut que je sélectionne autre chose pour retirer le cadre, voilà. Sans m'embêter en fait avec les triangles et les masques, juste en utilisant une police de caractère. Je ne sais pas si ces polices de caractère là spécifiques sont aussi disponibles sur Mac et sur GNU Linux. J'ai jamais vérifié sur GNU Linux. Et sur Mac, j'en sais rien. Mais de toute façon, ça se trouve sur Internet, je suppose, sur Dafont. Par exemple, vous trouverez en fait plein de polices avec des logos, des formes, etc. Et vous pouvez utiliser donc des polices pour faire ce genre de choses. Ici, on a le logo, on a le petit icône pour avance rapide, mais oui, qu'il y en a d'autres. Si je mets par exemple 5, j'ai ça. Si je mets 6, j'ai ça. Si je mets 7, j'ai retour en arrière. Si je mets 9, j'ai... le retour en arrière avec la barre, c'est-à-dire revenir tout au début. Vous voyez que j'ai en fait plusieurs icônes comme ça. Là, le point, ça me fait ça. La barre transversale, ça me fait une barre transversale. L'astérix, ça me fait ça. Oui, qu'il y a des choses assez sympas qu'on peut utiliser comme ça. Donc ça, c'était pour... je vais remettre le bon truc. 8. Ça, c'était pour faire en fait un effet d'avance rapide. Maintenant, on voudrait ralentir un autre moment. C'est-à-dire qu'ici, après la partie avance rapide, au moment où mon personnage va monter les escaliers, donc à peu près ici, j'aimerais que ça aille tout doucement. J'aimerais que ça aille beaucoup plus lentement. Donc pareil, je choisis le bout où ça commence, je sélectionne le clip, j'appuie sur S pour faire une coupe. Voilà, je fais lecture, tac, et là je vais mettre encore une fois, je veux que ça aille jusqu'ici, je mets encore un peu plus même, jusque là, et là on va faire encore S pour refaire une nouvelle coupe. Donc ici j'ai une autre portion que je veux en fait mettre au ralenti. Seulement, je vais faire pareil, je vais aller dans propriétés, et puis ici vitesse, je vais changer ça, je vais mettre 0,5 à la place de 1 pour que ça aille 2 fois plus lentement. Sauf que la vidéo, ce clip vidéo va prendre 2 fois plus de place. Et vous voyez qu'ici, il est collé avec ce clip-là. Alors, quand je fais ça, en fait, ce qu'il faut, c'est soit déplacer le clip sur une autre piste, soit décaler la piste pour laisser de la place. Là, moi, je préfère déplacer sur une autre piste, comme ça, je suis sûr qu'il y a plein de place de libre. Ici, je vais mettre 0,5. Alors, ici, je veux un 5. Et je fais entrer. Et vous voyez que ça prend 2 fois plus de place. Et maintenant, je peux déplacer, en fait, ce clip, hop, à la bonne taille, dans la ligne de temps. Et ici, retirer, en fait, l'espace vide. Et donc là, en fait, j'ai un effet de ralenti. Là, alors, c'est pas beaucoup ralenti parce que 0,5, c'est peu. Mais, et puis, j'allais assez lentement, enfin, assez vite. Mais il y a un effet de ralenti et ensuite ça repart normalement. Donc là, on voit bien que le bout ici prend 2 fois plus de temps. Ça, c'était pour faire des accélérés et des ralentis.
dans Shotcut. Vous voyez que c'est assez simple. En fait, on fait des coupes, on sélectionne le clip que l'on veut, on fait une coupe au moment où on veut que ça commence, une coupe au moment où on veut que ça s'arrête. On sélectionne cette coupe, ce moment-là. Ici, dans Propriétés, on va changer en fait la vitesse en faisant attention à ce qu'il y ait la place, que ça s'allonge si on fait un ralenti et en sachant que ça va être réduit si on fait un accéléré. Et puis c'est tout. Et puis il y a juste à faire entrer après avoir mis la valeur ici, et puis c'est tout. Voilà, voilà.